Kong, qui fait partie de l'attirail traditionnel et spirituel de la boxe. Et c'est parti, la première reprise. Thomas Carpenter en short rouge, Johan Lidon en short noir. Les deux hommes ont quart d'opposé, apparemment pour l'instant. En tout cas sur ce début de. Ouais, il est gaucher, Thomas Carpenter. Hein, donc jambe droite devant, c'est normal. Bon middle. Ouais, à la taille. Voilà. On peut dire, avec le premier middle qui a bien claqué. Johan dans son style, hein, qui avance. C'est un homme qui aime la marche avant, Johan. Ouais, qui aime bien cadrer. Ouais, la feinte en jambe, la droite derrière pour Johan Lidon. Johan Lidon qui est un boxeur qui est un petit peu entre les deux, entre le puncher et le démolisseur et le frappeur. Il est capable d'abréger les combats, on l'a vu à certains moments. Il est capable aussi de laminer ses adversaires sur la durée. Grande jambe, hein, beaucoup d'allonge hein, chez Thomas Carpenter. Alors, il va falloir qu'il arrive à passer sur cette garde, cette main avant Johan Lidon. Bon front kick. On sait qu'il a une très bonne boxe anglaise, Johan Lidon. Il travaille bien sur les low kicks en tout cas. Et là, il a essayé plusieurs niveaux là, déjà d'attaque, en bas, au milieu, en haut. Voilà, une longue attaque de Carpenter, mais qui a été bien maîtrisée par le Français. Ouais. Ah, il tombe pas quand même, il arrive à saisir la jambe, à frapper la jambe d'appui, mais sans faire chuter son adversaire, Johan, pour l'instant. Ah là là, les segments, ils sont vraiment longs, c'est encore un style arachnéen. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a vu le bon crochet droit quand même de Johan Lidon. C'est pas un homme facile à boxer, Thomas Carpenter, on le voit là dans ses réactions. Pas du tout évident. Oui, encore. Il a fait mal en bas. Il change beaucoup, ses gardes. Oui, encore. Allez, 30 Et ça secondes. c'est bien, gauche-droite de Johan Lidon, la petite feinte, c'est rentré dans la garde. Il prend ses marques pour l'instant le Français. Il essaye un petit peu de lire hein, le style de son adversaire. C'est bien les répliques en middle, en low kick. Et pour l'instant c'est vrai que Thomas Carpenter a tendance à travailler très avec beaucoup de middle. Hein. On n'a pas vu beaucoup de low kick, on n'a pas vu beaucoup de travail en anglaise. C'est bien, c'est plus fort là sur les low kicks. Fin de la première reprise. J'ai envie de vous dire, Jean-Paul, une reprise sérieuse de la part de Johan Lidon. Hein. Oui, c'est une bonne reprise. On peut dire qu'il a pris ses marques. Il a très certainement compris que son adversaire était complètement atypique, qu'il allait falloir se méfier parce qu'il risque d'attaquer avec des angles qui pourraient le surprendre. Et ça, c'est un peu le souci. Ce qui peut arriver, justement, ce sont des attaques surprises de Thomas Carpenter. Oui, et puis c'est middle, Jean-Paul, qui, on l'a vu, il en a distribué peu, mais on a vu que c'était un point fort. Et puis avec ces longs segments, eh bien ça fait toujours mal. Maintenant, sur la puissance. Et puis quand vous voyez ces images au ralenti, on a l'impression que c'est un peu décousu ce qu'il fait Thomas Carpenter. Vous voyez, c'est un peu guimauve, ça part dans tous les sens. Dangereux. Mais c'est très dangereux. Mais c'est pas facile à boxer. Oui. Parce que justement, avec ces grands segments, et puis les extrémités, toutes les extrémités peuvent être utilisées, genoux, coudes, ça peut vraiment venir de n'importe où à n'importe quel moment. Donc prudence pour Johan Lidon, qui va très certainement continuer à tenter de faire reculer son adversaire pour imposer sa cadence et sa puissance. La deuxième reprise. Thomas Carpenter en short rouge. Johan Lidon en short noir. Et alors on va voir si les choses vont s'accélérer dans cette deuxième reprise. On vous l'a dit, une première reprise sérieuse, en particulier de la part de Johan Lidon.
C'est bien. Ah, il a marqué plus de frappes dans le premier round, Johan. Ça c'est bien, il a contrôlé la jambe, il a répliqué derrière dans le kick. Je me méfie quand même de ces middle de Carpenter. On a vu l'épaule droite de Johan Lidon qui est quand même déjà rougie. Allez. Il ne faut pas qu'il attende, Johan. Il a raison, Nasser K dans le coin, de lui demander d'y aller. Il ne faut pas qu'il attende. Mais je comprends, hein, c'est pas du tout facile de boxer Thomas Carpenter. Alors là, les coups d'hier, je sais pas, je sais pas où on les a trouvés, celles-là. J'attendais que vous le disiez, Jean. J'attendais que vous le disiez. Hey yo, putain. Allez, Voilà, à l'intérieur. Ouais, encore. Ouais. Et finalement, il ne boxe pas beaucoup avec les poings, Thomas Carpenter. Il s'en sert surtout pour se protéger de ses poings, mais alors avec les jambes. Oui, et puis il repousse, il masque la vue de Johan Lidon. Vous voyez, en mettant les bras, en les tendant devant, c'est pas du tout facile à boxer tout ça. Il va falloir y aller. Hein. Ah, il va falloir y aller, mais c'est un peu droit. Pour l'instant, là, il l'a vu arriver. À 2 reprises, il a vu arriver la droite, Thomas Carpenter. Allez, vas-y. Voilà, la droite au corps, c'est bien. Il faut remonter avec le crochet du gauche. Vous voyez la main qui reste étendue, le bras qui reste étendu de Carpenter. Et ça a gêné énormément Johan. Et on attaque déjà la dernière minute de cette deuxième reprise. Et il n'arrive pas à trouver une fenêtre de tir convenable, Johan Lidon. Ça va vous plaire. Oh, c'est ça. Arrête de regarder, allez. C'est compliqué pour Johan Lidon, on le voit bien. Gêné par ce style atypique finalement de Thomas Carpenter. Ah ouais, qui embrouille, qui gêne, qui bloque et qui envoie des middle et des low kicks quand même, qui arrive à toucher. Regardez maintenant, il y a une blessure. Au niveau du cuir chevelu a priori. Alors là, il va jeter la droite. Ouais, la bonne droite. La droite, il a été blessé, il a lancé la droite. Celle-là, elle a touché. Et il n'est pas bien du tout, Thomas Carpenter. Alors qu'on va arriver à la fin de cette reprise. Et il est reparti, Johan Lidon. Oh oui, il faut toucher Johan sans se précipiter. Attention les coudes. Encore la droite. Voilà, encore la droite. Allez, encore. Oui. Et regardez avec les bras, regardez la défense de Thomas Carpenter. Il va vraiment falloir surveiller. Il n'est pas content, Johan Lidon, apparemment. Ah non, il n'est pas content. Il est blessé, c'est normal. Et en plus, il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Non, mais quand je dis il n'est pas content, la blessure est inhérente, malheureusement, au sport de combat. Mais visiblement, il n'est pas content peut-être de la façon dont les choses se sont déroulées. En tout cas, on va revoir ça serein, Thomas Carpenter, même s'il est allé au tapis, on va revoir ça sur les ralentis que nous propose notre réalisateur Jérôme Ramos. Et puis surtout, d'où vient. Alors ça, c'était après, la blessure, juste ça, c'était la première droite. Alors ça ressemble. Et là, il y en a une autre au menton. Ça ressemble très fort à un coup de coude, mais on ne l'a pas vu. Et vous voyez le problème, c'est que les coudières, surtout la coudière gauche de Carpenter, eh ben, elle n'est pas bien placée. Alors on remet celle de Johan Lidon, mais celle de la mousse protectrice de la coudière n'est pas bien placée. Donc le coude, il peut arriver et faire très mal. Ce crochet droit de Johan Lidon, il en a fait des dégâts dans sa carrière. Johan Lidon qui a battu un record, vous savez, Jean-Paul, un record de pêche. Un record de pêche. Il a pêché une carte de plus de 30 kilos. Rendez-vous. C'est énorme. Incroyable. Il a une photo, c'est impressionnant. Vous verriez l'animal. Bon là, c'est une autre forme de pêche à laquelle il doit aller maintenant. C'est la pêche au menton ou à la mâchoire, car il faut, on l'a compris. On va voir surtout, Jean-Paul, si Thomas Carpenter est revenu après ce premier knockdown dans la deuxième reprise. Et on va voir si la blessure de Johan Lidon
est sérieux aussi avec le petit pâté de vaseline Oh oui, qu'il a sur les cheveux. Bon paquet. Il y a, on va stopper l'hémorragie. On vous rappelle, là, on met un petit peu de la vaseline et puis un petit peu d'adrénaline sur les blessures pour provoquer une contraction des vaisseaux pour empêcher l'hémorragie. Tout à fait. Ouais. Vasoconstriction. Vasoconstriction, exactement. À l'intérieur. Allez, À droite, il faut y aller avec les points. alors évidemment, maintenant, il y a moins l'effet de surprise. Il s'y attend énormément, Thomas Carpenter. Mais on peut jouer aussi là-dessus. Ouais, mais même s'il s'y attend, il ne faut pas qu'il en prenne une autre. Parce que c'était quand même à deux doigts. Il avait vraiment les yeux dans le vide tout à l'heure. Il était parti. Et si Johan Lidon arrive à replacer cette droite, Allez, il ne faut pas qu'il reste maintenant fixé aussi sur uniquement mettre la droite. Il faut qu'il lâche sa boxe. Ball, Carpenter. Une petite blessure au nez maintenant pour Johan. Vous voyez, voilà, ça c'est bien. Il touche, hein, il arrive à toucher Thomas Carpenter. Et il a tenté encore avec le coude. Ouais, Thomas il Carpenter. rentre avec le coude, hein, il rentre. Coude qui n'est pas du tout protégé. Une fois, je me répète, mais le coude gauche de Thomas Carpenter n'est absolument pas protégé. C'est vrai. Donc, quid de mettre ses protections. Là, ça ne sert absolument à Oui, rien. puisque la protection est au-dessus du coude. Voilà. Et c'est même pire parce qu'avec le tissu, ça brûle. Ça brûle la chair. Bref. Allez, Johan. Allez, il faut sortir de là, Johan. Travaille beaucoup avec les coudes, Thomas Carpenter. Voilà, uppercut. Et il le cherche ce coup de droit, Thomas Carpenter. On l'a vu. Allez, à deux. Ouais. Encore. On est sur le fil quand même. Encore, voilà. Voilà, encore. Il faut retourner, Cet acharnement avec les points. Elle est bien cette combinaison, droite au corps et puis remonter. En bas, t'arrêtes pas. Avec les coudes. 25 secondes. Allez. Ouais, petite blessure sur le nez. Petite blessure au cuir chevelu. Ouais, cuir chevelu, nez. C'est quand même Ouais, la droite encore, ouais, il cherche ouais. le coude. Il cherche le coude. le coude gauche. Ouais, lorsque Johan Lidon s'approche. Le coude, mais... Oh là là là. Fin de la troisième reprise. Gala Mabel qui tend la bouteille. Serka s'occupe de Johan Lidon. Tout ce qu'il faut, gros. Tout ce qu'il faut pour stopper l'hémorragie. Vas-y, un petit peu plus franchement. Hein? En tout cas, on est serein pour l'instant dans le coin. Ah, on arrête de laisser travailler. C'est bon. Laisse-le pas travailler. Ah. Bluff. Voyou. Ah, voilà, le coude. voilà la blessure. Voilà la blessure. C'est là-dessus. Et regardez, hein, le coude Le coude n'est pas protégé. il n'est ouais. pas protégé. Et voilà, regardez. Et ben Et ça voilà. se fait assigner. Alors là, franchement, mais c'est cette image, il faut qu'elle soit divulguée, il faut que tout le monde se rende Ouais. compte. C'est Jérôme Le règlement fédéral est stupide. Il ne sert à rien. Puisque là, c'est l'exemple classique. Il y a les coudières. Mais la coudière est placée au-dessus du coude et le coude a ouvert le cuir chevelu de Johan Lidon. Voilà, tout simplement. Et c'était dans le round Et précédent. c'est sans cesse, voilà, et c'est C'était sans lors de la cesse qu'on voit deuxième ça, bien reprise. sûr. On le voit en permanence et les arbitres ne peuvent pas sans cesse non plus arrêter les combats toutes les 10 secondes pour remettre les coudières. Donc soit on trouve des modèles de coudières qui tiennent vraiment, que ça tient Ou on fait de la bien, vraie boxe taille ou sans alors coudière. on fait de la boxe taille et on arrête des